principalement connue auprès du grand public grâce à l'émission culte DSO sur M6. Valérie Damido travaille à présent en tant qu'animatrice sur les antennes du groupe TF1. Possédant la solide réputation de ne jamais avoir la langue dans sa poche, la présentatrice l'a encore une fois prouvé mercredi 18 mai 2022 sur Twitter. Ce jour-là, le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guerini, était l'invité de la matinale de France Info. Répondant à des questions posées par les journalistes Marc Fauvel et Salia Braclia sur les prochaines élections législatives, l'homme politique, qui est entré au gouvernement depuis, s'est penché sur le cas de l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, Jérôme Perra. Condamné pour violence conjugale en 2020, ce dernier s'était présenté aux prochaines élections législatives, sous les couleurs de la majorité présidentielle, malgré cette sanction judiciaire. Finalement, il a décidé de se retirer suite à la polémique engendrée par sa candidature. Si j'avais la conviction, ou même le soupçon qu'on ait affaire à quelqu'un qui puisse être violent et coupable de violence sur les femmes, jamais je n'aurais accepté cette investiture-là. Son ex-compagne a, elle aussi, été condamnée dans cette même affaire. Vous voyez bien qu'il y a une affaire qui est complexe. Il n'a pas été condamné à l'inéligibilité, avait déclaré Stanislas Guerini durant son passage sur l'antenne de France Info. 14 jours dites, incapacité temporaire travail, note de la rédaction, alors ferme-la, merci, lui a fermement répondu Valérie Damido sur Twitter. Valérie Damido ordelle suite aux propos de Stanislas Guerini sur l'antenne de France Info. L'alliance de la mauvaise foi, des raccourcis partisans et de la bonne conscience à peu de frais, amplifiés par des canaux digitaux où l'anonymat le dispute à l'ignorance des procureurs d'occasion, amalgame un épisode de ma vie sur lequel je me suis largement expliqué, avec une violence qui m'est totalement étrangère, a indiqué de son côté Jérôme Perra à l'AFP, dans le but de dénoncer l'acharnement dont il est la cible selon lui. Stanislas a fait une énorme maladresse ce matin. À partir du moment où l'on défend la cause du droit des femmes, on ne peut pas investir un mec condamné pour violence conjugale, quand bien même si est complexe, avait affirmé pour sa part un proche d'Emmanuel Macron jeudi 19 mai 2022, cité par Le Parisien. Loading Widget.